à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône et nous allons découvrir le marché de Noël et la foire au Santon qui sont reconnus dans le département. Sylvie, vous êtes élue? Bonjour. Oui, je suis élue, je suis adjointe à la culture, au tourisme et au patrimoine. Et nous sommes, avec Madame Camer-Nelly, responsables de l'organisation de ce marché de Noël, dont c'est la 20e édition. Et nous sommes très heureux d'accueillir toutes ces personnes qui viennent des départements alentours. Effectivement, nous avons une fréquentation importante de beaucoup de départements tels que le Gard, la Drôme, l'Ardèche, qui viennent à ce rendez-vous parce qu'ils retrouvent chaque année des commerçants fidèles et des stands qu'ils aiment beaucoup. Voilà. Merci. Et vous, Nelly? Oui, eh bien écoutez, vous dire que cette année c'est le 20e anniversaire donc, du marché de Noël. Donc c'est une histoire ancienne. On pourrait commencer l'histoire par Il était une fois en 1995 où un jumelage s'est effectué entre la petite ville d'Andelot en Alsace et Château-Renard en Provence pour créer cette manifestation sur laquelle on retrouve des Alsaciens comme nous précédemment. Il y a 15 jours, nous étions en Alsace pour représenter la Provence. Voilà, donc c'est près de 70 exposants qui sont rassemblés sous un chapiteau de 1400 m² et qui sont là pour présenter leurs produits du terroir, de décoration et qui sont ravis chaque année de pouvoir faire des dégustations de leurs produits aux visiteurs. Bonjour monsieur, vous êtes d'où? Fontaine-Vaucluse. Et vous faites quoi? À Fontaine-Vaucluse, j'ai une confiserie où je fabrique kilos aux amandes, macarons au miel et puis tous les produits autour de la ruche. Et vous faites aussi les fruits confits? Ah non, alors les fruits confits, c'est la maison de Clavel à Carpentras. D'accord, donc c'est des produits de Provence. Ouais. Merci. Vous êtes d'où? On est de Saint-Rémy-de-Provence, éleveur de taureaux Camargue et on propose nos produits viande de taureau, charcuterie de taureau Camargue AOP. Nos différents produits, chorizo de taureau, terrine de taureau, fromage de tête de taureau, saucisson de taureau, de la gardienne déjà cuisinée et de la viande fraîche, côte, rôti, gardienne de taureau AOP. Super. Vous partagez le stand? Oui, nous partageons le stand. Donc lui, il est consacré pour la viande de taureau. Et moi, je fais exclusivement de la création de costumes d'arlésiennes sur mesure et de la location aussi. Merci. Nous sommes de Mauriès, donc à côté des Alpilles de Provence, et nous produisons donc de l'huile d'olive AOP Vallée des Baux. Monsieur Reynès, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de cette belle ville et député. Quel est votre péché mignon dans cette foire? Aïe, 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 je regarde mon tour de vente qui s'allonge, vous me posez une question très difficile. Alors, j'adore les produits du Sud-Ouest. Oui. J'adore aussi, comment dirais-je, comme produit du Sud-Ouest, les cassoulets, les foie gras, rien de ce qui est, au point de vue culinaire, politiquement correct. Voilà. Le marché de Noël, c'est sublime ce que vous avez fait là. Oui, je suis très fier parce que d'une idée qui était très risquée au départ, c'est devenu une véritable institution. Alors je sais bien qu'à Château-Renard, on a un peu l'esprit du clocher, mais je peux dire maintenant que c'est un des plus grands et un des plus beaux marchés de Noël de la région. Vous pouvez le constater par vous-même, par la diversité des stands, le nombre de personnes qui viennent, et puis l'ambiance qui est très chaleureuse, qui est très conviviale. Ben là, nous allons le découvrir. Merci. Avec plaisir. Nous venons de Bretagne. Et pourquoi avoir choisi Château-Renard? Château-Renard parce qu'il y a beaucoup de Bretons installés ici. Il y a des échanges qui ont été créés en 2001. Donc il y a la tradition provençale qui est venue chez nous, en Bretagne. Ce sont des oignons? Oui, donc nous sommes venus avec le fameux oignon rosé de Roscoff. Donc c'est un oignon qui traditionnellement, depuis 200 ans, se vend en Angleterre avec des vendeurs qu'on appelle les Johnnies, les briseurs de sonnettes. Et quelle est la particularité de cet oignon? C'est un oignon qui est très doux et qui se conserve très bien. Et il se caramélise, c'est un excellent produit. Et d'ailleurs, il a obtenu l'AOC tout nouvellement. Et donc, c'est un oignon qui est vraiment super sur tout point de vue. Vous faites des crêpes aussi? Oui, nous confectionnons d'excellentes crêpes sur le stand. Et pour ce faire, nous avons emmené de la bonne farine de Bretagne, des œufs et du lait breton. Tout
est meilleur en Bretagne donc. Bah, c'est à croire. Hein. Et en Provence, c'est pas mal non plus. Ah, tout à fait. Des champenois ici sur le stand à Château-Renard. Bien sûr, ça fait 12 ans qu'on vient ici à Château-Renard vendre nos produits qui sont issus d'une petite exploitation familiale de la vallée de la Marne. Comme quoi, les Provençaux aiment le champagne. Est-ce que ça marche bien? Ça marche très bien et les Provençaux apprécient notre champagne. Ici, nous sommes dans la création de bijoux. Quelle est votre spécialité? La broderie à l'aiguille. Donc je brode des petites perles pour remplacer le serti du joaillier qui lui est en métal. Moi ce seront des perles de verre. Et vous travaillez avec quoi donc? Alors avec cette aiguille qui est très très fine, un fil mi-soie mi-nylon qui me permet en fait de sertir comme sur cette paire de boucles d'oreilles. Mon cabochon ici qui est en pierre semi-précieuse en oilite, voyez-vous, et qui remplace le serti du joaillier. Donc tous ces bijoux sont faits par vous? Entièrement brodés à l'aiguille par mes souhaits, effectivement. Il faut beaucoup de patience. Beaucoup, puisque pour broder une petite perle, les perles étant régulières, je peux broder une perle en bois que vous trouvez par exemple sur un collier comme ceci. Il faut en moyenne 1 heure pour la terminer. Ici, nous sommes chez une créatrice de bijoux qui a une spécialité provençale. Laquelle? Eh bien, c'est la fabrication du coulas, le bracelet d'Arlésienne qui date du XVIIIe siècle et qui était le bracelet de mariage de l'Arlésienne. Et plus la famille était riche, plus il était en or massif, et plus la famille était riche, plus le bracelet était gros. Bien sûr, au jour d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de s'offrir un coulas, et c'est suite à une demande d'une cliente qui en voulait un pour sa fille, mais sans mettre des sommes folles dedans, que j'ai relevé le défi de refaire les coulasses comme on le faisait au XVIIIe siècle, avec juste ma liberté créatrice de faire mes propres médailles. Nous sommes en Alsace ici. Ah ben oui, l'Alsace est en Provence. Voilà, et c'est le 20e anniversaire cette année. Et c'est pour ça, on a un peu rehaussé notre stand pour vraiment ramener l'Alsace à la Provence. Vous avez divers stands, je crois. On a 2 stands, enfin avant tout c'est le vin d'Alsace, oui, de notre production. Et pour meubler, voilà, on ramène les poteries d'Alsace. Et un peu les parchours, tout ça, vraiment de l'Alsace. Vous avez le costume traditionnel avec monsieur? C'est le costume traditionnel alsacien. Et ça vous plaît? Très bien, oui. On le porte à toute occasion. Vous avez une spécialité qui est la choucroute. Oui, c'est la choucroute d'Alsace, la véritable, faite directement maison. Elle vient de Krauderkersheim, qui est la capitale de la choucroute. Et toute la charcuterie qui va avec, c'est fait du maison. Hein. C'est moi-même qui produis toute la charcuterie, toutes les viandes fumées, tout ce qui accompagne. Et voilà. Vous avez un escargot, là, ça représente quoi? Je suis héliciculteur, donc j'élève des escargots à Saint-Rémy de Provence et je fais de la reproduction jusqu'à la transformation. Et donc je les fais en conserve, dans bocaux et en congelé. Vous avez une spécialité qui réveille les papilles. Tout à fait. J'ai donc ici la pouta, comme vous pouvez la voir, hein, qui est le caviar de Provence. Ce sont des œufs de poisson séchés. C'est la poche d'œuf du muge. Donc le muge, c'est le nom provençal du mulet. C'est une spécialité qui est faite sur Martigues et Port-de-Bouc, hein, autour de l'étang de Berre, depuis plus de 600 ans avant Jésus-Christ, puisque l'histoire dit que ce sont les Grecs qui nous ont apporté cette fabrication de l'œuf. Donc vous avez la poche d'œuf qui est d'abord salée, ce qui va permettre de la conserver et de la travailler, puisqu'ensuite on va la déveiner. On a ici normalement 2 grandes veines, hein, qui vont apporter les nutriments nécessaires au développement des œufs, que l'on va enlever sans percer la poche. Hein. Si on laisse ces veines en fait en séchant, le sang va se diffuser, le produit va devenir amer. Donc une bonne poutargue doit être bien déveinée pour être appréciée. Votre spécialité, c'est quoi, madame? Voilà, nous fabriquons du pain d'épices artisanal.
selon une vieille recette qui consiste à fabriquer la pâte mère, ce qu'on appelle la pâte mère, le levain en fait, et qui est travaillé 6 semaines. Avec des périodes de repos et après, à la fin de cette fabrication, nous rajoutons les derniers ingrédients et notamment concernant celui aux oranges, nous rajoutons le jus d'orange et une partie du zeste. Nous retravaillons la pâte et nous laissons cuire nos grosses meules pendant 6 heures. Votre spécialité, c'est quoi? Donc c'est le macaron de Provence. C'est un macaron qui est fait donc sans crème et sans ganache, qui est totalement différent du macaron pâtissier classique qu'on voit partout. Et vous... On a un assortiment de différents parfums qui est fait donc directement dans la pâte d'amande, aromatisé dans la pâte d'amande. Et vous êtes où? Sur Saint-Rémy de Provence. Nous sommes avec Lauriane, qui est un peu la cheville ouvrière de cette manifestation. Donc effectivement, je m'occupe du marché de Noël de Château-Renard. L'organisation prend un an, voilà, puisque dès que celui-ci sera terminé, je serai sur le marché de Noël 2015. Mais tout ce que vous voyez là, la structure, ce chapiteau de 1400 mètres carrés, 76 stands qui équivaut à 69 exposants. Mais la plupart, bien sûr, reviennent chaque année, mais après, il faut toujours trouver de la nouveauté pour attirer le public, à en conserver également. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire cette manifestation. Ce marché possède de nombreux produits de qualité, mais nous ne pouvons visiter tous les stands présents. Ici, il faut prendre le temps de se laisser charmer, de toucher ou de goûter pour retrouver l'air de Noël.